Le film reflète aussi ce que j'ai pu percevoir en passant du temps et en rencontrant pas mal de jeunes travaillant sur Diamond Island ou étant ouvriers au Cambodge, qui est que cette part d'insouciance et de pure adolescence liée à ces âges-là, ben, évidemment qu'on n'en fait pas le deuil, même si on est un ouvrier qui travaille pour 150 dollars par mois et qui envoie la moitié à ses parents qui travaillent plus en province à la campagne. Même si évidemment ça reste très présent, la part de rêve et la part d'insouciance, elle est toujours là parce que ça reste des gamins de 18 ans, quoi. Tout d'un coup, ce lieu était l'incarnation parfaite de toutes les choses finalement que j'avais envie, intuitivement, inconsciemment ou consciemment, de brasser dans le film. Soit, pour le dire un peu rapidement et en faisant un catalogue, euh, la question de la modernité au Cambodge, mais aussi la question du mythe de la modernité, qui est vraiment quelque chose dans le film sur lequel on joue. La modernité réelle, mais aussi tout simplement juste la pression de la modernité, le mythe de la modernité, la publicité de la modernité. Euh, et en même temps, un lieu, euh, un lieu en construction aussi. Ça, c'était vachement intéressant et important. Un lieu qui soit un lieu en transition, exactement comme l'est le pays en ce moment, mais aussi comme le sont les personnages à l'âge où ils sont pris, soit le lieu d'adolescence, même si c'est des post-adolescents. Idéaliste, c'est peut-être sans doute un peu fort, mais sans doute que ce qu'ils ont en commun, c'est leur proportion à rêver. Et après, je pense pas que ce soit inhérent à mes personnages. Sans doute que là où j'ai posé ma caméra, c'est sur des personnages qui ont un certain âge, soit entre 19 et 20 ans, et que peut-être que c'est l'âge particulier où tout d'un coup euh, les rêves commencent à prendre forme, ce qui veut dire aussi que les désirs commencent à naître et des choses comme ça. Donc le film est vraiment sur, et c'est pas une invention, il y a des milliards de films qui tournent autour de cet âge-là, et le film rentre de façon assez évidente dans la catégorie du film d'apprentissage, même si j'espère qu'il fait des pas de côté. Mais du coup, voilà, il y a ce truc-là particulier. Et après, c'est vrai que peut-être que dans le film, par rapport à la thématique, par rapport à l'histoire, par rapport au lieu qui donne son titre au film Diamond Island, il y a cette thématique qui est littérale et qui est vraiment presque première dans le film, de, bah, des contrastes entre réalité, rêve, et comment le rêve à un moment bascule dans l'illusion ou la part d'illusion dans le rêve. Toutes ces choses-là sont vraiment les choses avec lesquelles on a joué dans le film. Donc des rêveurs, que tous les personnages sont des rêveurs, clairement. Ce que montre le film, c'est aussi ou ce que je ressens en tout cas au Cambodge, c'est pas une situation particulière du Cambodge, c'est peut-être juste la face monstrueuse, complètement extrapolée de la société néolibérale dans laquelle on vit et de ce rêve de capitalisme qui tout d'un coup arrive dans des sociétés en développement et de la violence du surgissement arrive de façon beaucoup trop brutale, quoi. Donc grosso modo le film évidemment est sur ça, mais évidemment qu'il est aussi un peu drôle de voir ces objets ultra contemporains et très universellement connus et de voir comment ils sont un lieu de basculement d'une place à une autre, quoi.